Tous les chemins mènent à 2027. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans J-2 avant ce match face au Racing Club de Lens. Et vous pouvez l'apercevoir derrière moi, les joueurs Ciel et Marine qui sont en train de sortir pour aller s'entraîner dans cette séance J-2 avant ce match face au Racing Club de Lens. Nous, on enchaîne avec le moment football plaisir. On revient dans le passé avec un certain Alexandre Bonnet qui s'est fortement inspiré de Luis Fernandez. C'est un but merveilleux et c'est votre moment football plaisir. Et encore un grand merci à Alexandre Bonnet de nous avoir offert ce moment devant le parc à Javray au Stade Bollaert. Nous, on va revenir sur la grande information, la très grande information de cette semaine. Oui, tous les chemins mènent à 2027 car Mathieu Bonnemer a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Retour sur cet entretien extrait. Mathieu, on peut officiellement le dire, Mathieu Bonnemer 2027 en Ciel et Marine. On dirait une annonce présidentielle. Non, c'est bien. Franchement, je suis content. Voilà, on a bien discuté avec Jean-Michel, le président, avec tout le monde, Momo, avec Julien, avec le staff aussi. Puis voilà, c'est la décision que j'ai prise avec ma famille aussi, parce que c'est important l'équilibre familial. Mais je me sens très bien ici, j'ai un projet à long terme, on a un projet à long terme tous ensemble. Donc voilà, j'espère que c'est la première pierre. The sun is coming et the third is coming. Oui les amis, il est enfin arrivé. Le maillot third est disponible en boutique sur le site internet du HAC. Et puis bien sûr, il sera porté dès ce week-end dans le nord, du côté de Bollaert, face au Racing Club de Lens par vos joueurs, Ciel et Marine. Bienvenue bien sûr dans J-2 et c'est le moment de votre stat du jour. Le doyen était historique et il va le devenir encore plus ce week-end car il devient le 25e club de l'élite à atteindre la barre symbolique des 900 matchs de Ligue 1. Nous, on enchaîne avec le joueur du mois de mars, élu par Winamax, mais surtout par vous, supporters Ciel et Marine. C'est le moment de votre joueur du mois de mars par Winamax. Les amis, il va être dans quelques secondes ici en conférence de presse, mais avant ça, un petit cadeau de naissance de la part des supporters Ciel et Marine. Tu as été élu, Chris, meilleur joueur du mois de mars par Winamax. Est-ce que tu as un message pour les supporters Ciel et Marine? Bah écoutez, ça fait très plaisir, je suis très content d'avoir été élu joueur du mois. Maintenant voilà, il y a encore 7 matchs et je suis concentré pour tout donner pour les 7 matchs qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon, bonne conférence de presse. Ouais, merci. allez Chris, bonne conf. Continue bien sûr dans J-2 et c'est l'heure du coup de feu ici au Stadium Margrine, mais ce sera le feu samedi après-midi, ouverture des portes 15h. Les équipes de Charles vous accueillent bien sûr ici au SBG pour vivre tous ensemble ce match face au Racing Club de Lens. Et puis bien sûr, grosse pensée à tous les supporters Ciel et Marine qui seront du côté du Racing Club de Lens. Vous serez plus de 1000 en parkage. Nous, on enchaîne ce J-2. Chris Opéry et Luc Elsner étaient juste à cette place il y a quelques instants. La conférence de presse est désormais terminée. Les extraits, c'est tout de suite, maintenant, dans J-2. L'année dernière, c'est vrai qu'on a eu une période un peu de flottement vers la fin de la saison où c'était plus compliqué, on avait un peu plus de mal à gagner. On a perdu un match à Annecy, si je dis pas de vrai, c'était Annecy et ensuite ça a été un peu plus compliqué. Mais on a montré qu'on avait du caractère et qu'on savait revenir et au final on a gagné ce dernier match à la maison face à Dijon qui nous a permis de monter. Donc on a le mental, je pense vraiment qu'on a cet esprit de groupe, cette force mentale qui va nous permettre d'obtenir ce maintien. Il n'y a pas un moment où on peut abdiquer et certainement pas maintenant où les cartes, on les a encore dans les mains. Et donc voilà la teneur du message, être conquérant, être battant jusqu'au bout, tenir dans les moments difficiles et on en a les ressources, bien sûr. Et les amis, notre invité dans ce J-2, c'est monsieur Yacine Keshta qui est avec nous. L'entraînement vient de se terminer. Déjà, Yacine, avant de parler de ce match face au Racing Club de Lens, est-ce que le maillot third est validé? Franchement, il est très très beau, je l'ai vu. J'ai fait des petites photos avec et il est validé. Bon, il sera porté bien sûr ce week-end du côté du Racing Club de Lens. Parlons de ce match qui arrive donc face au Racing Club de Lens. Déjà une première question, est-ce que cette course à la Ligue 1 la saison passée, on s'en souvient où il y avait un matelas de 10 points et puis voilà, les dernières journées ont été très compliquées et très intenses niveau mental. Est-ce que ça peut vous aider sur cette fin de saison en Ligue 1? Bah oui, exactement. On sait que tout se joue sur les derniers matchs. On sait que c'est là où c'est la course finale et c'est un sprint et il ne faudra rien lâcher et tout donner. Hein. Bon, on le sait en termes d'intensité, il y a très peu d'équipes qui font mieux que le Racing Club de Lens. Ça va être un sacré défi, une sacrée bataille ce week-end du côté de Bollaert. Oui, on sait que là-bas c'est très intense, surtout ils commencent très très fort les matchs et nous aussi on va se préparer pour se donner à fond et aller chercher un bon résultat.
Bon, vous aurez beaucoup de soutien car c'est un parquage et voilà, plus de 1000 personnes seront présentes à Lens. Les places sont parties en quelques heures. Important aussi, même à l'extérieur, d'avoir ce soutien du peuple ciel et marine. Oui, on sait que ça va être une rencontre très importante pour nous, notamment pendant cette saison-là, c'est un sprint final comme j'ai dit. Et franchement, avec les supporters et tout, c'est toujours un plaisir et ça nous donne toujours de la force pour nous donner sur le terrain. Bon, avant de te laisser, parce qu'il faut que tu te reposes, parce qu'il y a encore entraînement cet après-midi. Yass, dernière question, c'est la prolongation du directeur sportif Mathieu Bonnemer, prolongé jusqu'en 2027. On connaît l'importance qu'il a eu pour toi, également avec Mohamed El Karaz. J'imagine très satisfait de cette prolongation. Est-ce que aussi ça a fait du bien au groupe de savoir cette prolongation? Oui. Après, franchement, moi je suis content. Le club aussi, il est content. Les joueurs aussi, je pense. Franchement, il fait que du bon dans le club et moi, je lui souhaite le meilleur. Hein. Bon, toi aussi jusqu'en 2027. On verra bien. Yacine, merci beaucoup. Je te laisse. Bon repos. Et puis on se voit samedi à Lens. À samedi. Allez, merci Monsieur Keshta. Au revoir. Nous, on enchaîne dans le J-2. On arrive donc à la fin de ce J-2 et vous connaissez la chanson It's Time pour votre week-end ciel et marine. Et on va commencer avec la N3 qui sera du côté de Yvetot pour affronter l'ASPTT Caen, les U19 à la KV face à Lille et puis les U17 en déplacement du côté du Stade Malherbe Caen. Et puis bien sûr, samedi 17h du côté de Bollaert, vos ciel et marine face au Racing Club de Lens. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, en ciel et marine, mais avant de vous quitter, on va vous hyper encore un peu plus pour ce match samedi. The North is coming. Il nous reste encore cette bataille, on va aller les chercher ces matchs parce qu'on sait que personne ne va nous les donner maintenant. C'est à l'image du club, à l'image de l'équipe. Pour nos supporters aussi, ne jamais rien lâcher, c'est la devise du club. Qui chante, voilà, ça nous rajoute à notre passion, ça nous donne de l'énergie. Et voilà, un grand remerciement pour tous ceux qui ont fait l'effort. Il est bon, et ça fait 1-0 pour les ciel et marine. Emmanuel Sabi, showtime encore une fois. Oh oui, ils ne sont pas morts, ils ne sont jamais morts. André Ayou vient délivrer les Havrettes. Ayou, André, Magic, Ayou qui va aller chercher l'égalisation. Ne jamais rien lâcher, toujours avancer. L'objectif, bien évidemment, c'était de laisser le club en Ligue 1, là où il mérite d'être. Et voilà, c'est ce qu'on va faire.